On avait une toute petite expérience du sujet puisqu'on avait été quand même touché par l'incendie d'une usine à proximité du 106 en septembre 19. Donc du coup, on avait déjà un petit peu de savoir-faire sur ce genre de situation de crise. Après, on n'imaginait pas du tout qu'elle durerait aussi longtemps, quoi. Ça dépassait notre entendement. D'où l'idée de s'adapter à la situation. Oui, parce que le temps, bon, faut un petit temps pour faire son deuil de tout ce qu'on a entrepris et remettre tout en cause, rembourser les billets vendus, rebâtir des plannings en fonction des probabilités qui nous paraissaient réaliste, mais qui ne l'était pas en définitive. Bref, bon, on a pataugé dans tout ça, mais c'est vrai qu'il fallait aussi que la vie reprenne le dessus, que les artistes se sentent encore aimés, soutenus, qu'on les rende visibles, parce que c'est une de nos missions aussi de rendre visible cette scène régionale. Et puis aussi de générer de l'emploi pour pas mal de gens qui se sont retrouvés complètement désemparés par rapport à la situation. C'est continuer d'avoir une utilité sociale, parce que quand même, on est une structure subventionnée, donc on doit quand même rendre un service à la population, même si c'est très compliqué en ce moment et qu'on ne peut faire travailler que des professionnels. Toute la pratique amateur n'est pas possible aujourd'hui. Mais oui, oui, on a pu réinvestir un peu d'énergie sur tout ce champ-là et on a essayé de le faire avec créativité. Donc, on a créé ce format qu'on appelle l'Omax Experience, qui est un peu la fusion des 106 expériences qui sont nos concerts mensuels de présentation de la scène régionale, et puis de Radio Lomax, qui est notre radio web. Donc voilà, la fusion des deux, ça a donné ça, une captation en concert live et une interview qui s'imbrique dans cette présentation live. On avait un savoir-faire sur ce domaine. On avait déjà sur notre chaîne YouTube développé quand même des captations diverses de concerts, d'interviews, voilà. Mais là, c'est vrai qu'on a dû franchir un cap qui a été de filmer des artistes dans des conditions qui soient vraiment valorisantes et en inventant avec chacun d'eux une scénographie particulière. Avec des trouvailles, des caméras au plafond, des contre-plongées un peu originales, des choses comme ça. Et puis effectivement un travail sur les lumières où on est allé chercher, on a mobilisé tout le parc de matériel du 106, mais avec des usages qui n'étaient pas scéniques. Et puis aussi, oui, des renforts de matériel extérieur qui sont venus aider à vraiment faire une sorte oui, de clip, enfin en tout cas pas tout à fait de clip, mais de live très ouvragé, quoi. Avec pour les musiciens la nécessité de s'adapter malgré tout à un horaire. Donc oui, tout l'exercice pour eux, c'est d'arriver à trouver la même intensité que s'il y avait une audience interactive. Et il y a un succès au bout, hein. C'est quelque chose qui fonctionne. Oui, c'est ça qui est heureux, c'est que, bon, bien sûr, c'est proportionnel à la notoriété des artistes. Et quand c'est Zadig ou Mankins, ça touche plus de monde parce que ce sont des artistes qui ont un rayonnement et qui sont de notoriété conséquente. Mais ça marche pour d'autres aussi. Et puis, il y a un effet d'entraînement, quoi. C'est-à-dire que la répétition, hein, ça produit ses effets, c'est-à-dire que le rendez-vous est connu. Chaque mardi soir, on peut voir une nouvelle captation vidéo avec un nouvel artiste. Donc ça, c'est un rendez-vous. La régularité paye et l'audience s'accroît à chaque publication. Et c'est quelque chose qui servira pour après, j'allais dire le jour d'après, enfin quand les concerts vont revenir, c'est cette créativité, cette expérience restera ou permettra d'autres idées, d'autres choses?
Ah bah, en tout cas, nous, notre activité média, on l'a toujours pensé sur le long terme, c'est-à-dire en se disant qu'on était en train d'engranger la mémoire d'une époque, de la... Voilà, quand on se penchera sur les années 2000, enfin 2010, puisque le 106 a démarré en 2010, mais on pourra se dire qu'est-ce qui se passait, et là on aura toute une banque d'images qui racontera cette période. Ce qui est beaucoup plus rare pour les périodes antérieures, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des archives de l'INA. On trouve des choses qui sont riches et qui sont très intéressantes et qui étaient aussi très bien filmées. Mais là, sur notre créneau, je pense qu'on est en train vraiment de constituer un petit trésor, un peu comme la librairie du Congrès des États-Unis qu'avait alimenté Alan Lomax.